Je bénis le Seigneur cet après-midi parce qu'il nous donne l'opportunité de nous rencontrer de nouveau aujourd'hui. Dieu étant merveilleux, Dieu étant un Dieu bon en tout et pour tout, il nous donne cet après-midi afin que nous puissions partager ces messages. Ces messages est vraiment très important pour les enfants de Dieu. Dans la plupart du temps, les enfants de Dieu se découragent. Et dans la plupart du temps, quand il y a des choses qui arrivent, il y a des découragements qui entrent dans la vie des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important, qui se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 4. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au 7e verset. J'ai lu au nom de Jésus. L'ange qui me parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 4, du verset 1er au 7e verset. Le prophète Zacharie était en train de dormir et subitement, l'ange est venu le réveiller. La Bible dit, il était comme il était en sommeil. Mais, je crois, il voyait cette vision-là réelle. Mais lui, quand il était en sursaut, il a senti comme il venait de se réveiller, comme quelqu'un qui se réveille de son sommeil. Et l'ange lui posa la question de savoir, Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Et Zacharie dit, je regardais et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Bien-aimés, quand la Bible parle de 2 oliviers, la Bible parle de 2 témoins. Il dit, le vase, à côté du vase, il y avait un chandelier, une branche d'olivier à gauche, et il y en avait encore un autre à droite. Et les deux représentent
les deux témoins que Dieu a oint avec sa puissance. Et ces deux témoins-là, c'était Zorobabel et Josué. Dieu, dans cette période, Dieu les a oints d'une puissance extraordinaire. Parce que ce sont eux qui représentaient l'office sacerdotal et royal. Ils étaient les deux là qui représentaient l'office sacerdotal et royal. Quand on parle de l'office sacerdotal, on voit l'office religieux, on voit les sacerdoces, on voit l'autel, on voit les temples, on voit tout ce qui se passe dans les temples. Et quand on parle de royal, on parle de la royauté, on parle de la gouvernance. Donc à cette époque-là, il y avait ces deux personnes que Dieu a oint pour mettre en pratique ces deux choses qui étaient les sacerdoces de Dieu et la royauté de Dieu dans le royaume d'Israël à cette époque-là. Et il lui a posé la question et reprenez la parole. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? C'est la même question que nous nous posons maintenant. C'est cette même question que nous posons maintenant avec toutes ces choses-là que nous vivons actuellement. Nous disons, Seigneur, que signifie ce que nous voyons actuellement? Il y a des maladies, nous ne connaissons pas l'origine. Il y a des souffrances que nous ne connaissons pas d'où ça vient. Il y a des accrochages, il y a des blocages, il y a tant de choses qui se pressent devant les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu jusqu'à présent n'ont pas la signification de ces choses. Et Zacharie, quand il voyait ces choses-là, il disait en lui-même, non, mais moi, je n'ai pas la signification de ces choses. Et l'ange qui parlait avec lui répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Il dit, oh non Seigneur, non Seigneur, je n'ai pas vraiment l'idée de ce que je vois. Aujourd'hui, on peut nous poser la question, est-ce que vous avez l'idée de vos souffrances? Bien-aimé dans le Seigneur, tu diras non, je n'ai pas l'idée. Je n'ai pas l'idée de la provenance de ma souffrance. Et si on vous pose la question, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, si vous donnez la signification du coronavirus, vous dites non, moi aussi, je ne connais pas la signification du coronavirus. Pardon, sauf que ce coronavirus tue les gens. Sauf que ce coronavirus détruit les familles. Sauf que nous sommes tous dans le monde en débandade. Mais la vraie signification du coronavirus, c'est pratiquement impossible de nous donner cela. Alors, l'ange reprit la parole et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Bien-aimé, l'ange te répond maintenant à toutes tes questions. Ce que tu n'as pas la signification, ce que tu ne comprends pas, l'ange te répond. Il te dit, c'est ce que l'Éternel, ce que la parole, ce que l'Éternel dit, a dit à Zorobabel. Tout ce que nous voyons, les combats qui se trouvent devant nous, la bataille qui se présente devant nous, les malheurs qui nous accablent. Je vais vous dire, la Bible dit dans ces paroles que ce n'est ni par la puissance, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta sorcellerie, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas parce que tu as des armes. Aujourd'hui, le coronavirus est là. Même les bombes atomiques ne peuvent jamais tuer
le coronavirus, même le Kalachnikov ne pourra jamais tuer le coronavirus. Et Dieu dit, ce n'est pas par ta puissance. Même les États-Unis n'ont pas la capacité de dire une chose pour anéantir le coronavirus. Même la Russie, même la Chine, même l'Inde, les pays-là qui ont les bombes atomiques, l'Israël lui-même, le peuple, n'ont pas le pouvoir de faire ces choses-là pour anéantir le coronavirus. Ils sont en train de prendre des précautions. Ils nous disent laver les mains, être en distance avec les autres personnes de 2 mètres, s'il y a moyen de désinfecter nos mains. Tout ça, ce sont des précautions. Mais Dieu dit, comme nous ne savons pas la signification de ce que nous voyons, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées. La Bible nous dit que c'est l'Éternel des armées qui parle ici. C'est l'Éternel des armées qui parle. Le monde a son armée. Le monde a son armée. Le monde a une seule armée. Mais Dieu a des armées. La Bible dit l'Éternel des armées. C'est par la puissance de l'Éternel des armées que Dieu anéantira toutes ces choses. Toutes ces choses, le coronavirus, les souffrances qui t'accablent, les pleurs, Dieu anéantira toutes ces choses bien-aimées dans le Seigneur. Il dit, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta sorcellerie, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta malice, ce n'est pas par tes ruses, ce n'est pas par des mauvais comportements que tu as, ce n'est pas par de choses qui ne plaisent pas à Dieu. La Bible dit, c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu anéantira toutes ces choses. Bien-aimé, il pose maintenant la question, qui es-tu? Grande montagne. Aujourd'hui, le coronavirus représente une grande montagne, bien-aimée. Le coronavirus représente une grande montagne. Et la grande montagne peut signifier quoi? Il peut signifier, dans le temps ancien, à l'époque de Jérémie, c'était la grande montagne à laquelle on partait pour prendre de pierres pour faire soit bâtir des temples, soit de bâtir de maisons. Mais dans d'autres termes, la montagne peut signifier des obstacles, l'opposition qui se tient devant toi. Aujourd'hui, le coronavirus s'oppose à nous. Et la Bible nous pose la question, qui es-tu? Aujourd'hui, c'est la même question que nous pouvons nous poser à ce coronavirus qui nous accable. Qui es-tu, toi, coronavirus? Qui es-tu, toi, montagne de coronavirus? Qui es-tu, toi, montagne de souffrance? Qui es-tu, toi, montagne de pleurs? Qui es-tu, toi, montagne de mort? Qui es-tu, toi, montagne qui nous combat du jour au jour? Et Dieu dit, devant Zorobabel, il dit, toi montagne qui fait pleurer les enfants de Dieu, devant mes enfants, devant Zorobabel, devant le peuple de Dieu, oint par son esprit, devant nous qui sommes serviteurs de Dieu, oint dans son esprit. La Bible dit ceci, tu seras aplani. Tu seras plus comme une montagne. D'habitude, la montagne, les gens montaient. Mais maintenant, par l'Esprit de Dieu, des armées, par l'Esprit de l'Éternel des armées, toi, montagne qui
fait souffrir les enfants de Dieu, tu seras aplani. Et quand tu seras aplani, les enfants de Dieu ne vont plus monter, mais ils vont commencer à marcher à plat. Donc, il marchera sur toi. Bien-aimé, bien dans la peu de temps, avec l'Esprit de Dieu, nous allons marcher sur les montagnes que Dieu va aplanir devant nous. Il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus d'obstacles qui se tiendra devant nous. Il n'y aura plus d'obstacles qui se tiendra devant nous. Parce que, qui es-tu, toi montagne? Qui es-tu, toi coronavirus? Au nom de Dieu, au nom de l'Éternel des armées, par son esprit, qui va aplanir, toi le coronavirus, et nous allons marcher sur toi. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, dans peu de temps, nous marcherons sur le coronavirus, parce que nous, qui sommes serviteurs de Dieu, oints par l'Éternel, oints par Dieu, nous avons cette puissance-là. Dieu nous utilise comme étant des témoins. Et à cause de son nom, à cause du nom de Jésus, nous allons anéantir ce coronavirus, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous dit encore, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Là où étaient les montagnes, il y avait des difficultés pour franchir cette montagne. Il y avait des obstacles, il y avait des barrières, il y avait des portes fermées. Laisse-moi te dire, là où les portes étaient fermées, au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit de l'Éternel des armées, je déclare aujourd'hui que les portes s'ouvrent au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les montagnes qui étaient devant toi, qui t'empêchaient d'aller de l'avant, qui t'empêchaient de passer de l'autre côté de la montagne, je te dis maintenant que Dieu va aplanir ces montagnes-là et tu vas marcher sans toutefois monter sur les montagnes. Tu ne seras plus essoufflé pour aller dans l'autre côté parce que les montagnes seront aplanies. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une bonne nouvelle au Éternel qui l'Éternel nous donne. Il nous donne cette nouvelle pour nous dire que dans peu de temps, ce qui te faisait pleurer, tu le feras pleurer. Bien-aimé, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand Moïse était un petit enfant, en Égypte, on a voulu tuer les enfants, bien-aimés. On a voulu tuer les enfants. Et la maman de Moïse a dit à sa sœur Myriam d'aller lui cacher quelque part. Et il a fabriqué une corbeille, il est allé le cacher dans le fleuve Nil. Bien aimé, nous savons que le fleuve Nil, il y a des crocodiles. Mais les crocodiles ne l'ont pas tué. Ne l'ont pas tué, c'est parce que la main de Dieu était sur lui. Bien aimé, on peut te déposer là où il y a des crocodiles. On peut te déposer là où il y a des monstres. On peut te déposer au milieu des sorciers. On peut te déposer au milieu de gens de mauvaise vie. On peut te déposer au milieu de toutes les maladies. Mais si la main de Dieu est sur toi, je t'assure, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut te toucher. Et Moïse, on est allé lui déposer sur le fleuve Nil où il y avait des crocodiles. Bien aimé, Moïse, il pleurait. Il pleurait. Mais il n'y avait pas de crocodiles qui étaient sortis pour les dévorer, pour les tuer. Jusqu'à ce que la fille de Pharaon l'a vu et l'a pris, l'a amené au palais. Le même fleuve, le même eau qui le faisait pleurer quand on lui a mis là-bas. Mais le jour, il a voulu sauver, amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Le même Moïse là, et le même eau qui l'avait fait pleurer, Moïse a dit à cette eau-là de se diviser en deux et les enfants de Dieu sont passés à sec.
Bien-aimé, aujourd'hui tu peux pleurer. Aujourd'hui tu peux jacasser, tu peux gémir. Laisse-moi te dire, tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. La Bible nous dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Laisse-moi te dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est capable de changer les choses d'un clin d'œil. Et il dit ici, les montagnes là que vous voyez, ces montagnes-là seront aplanies. Et ces montagnes aujourd'hui, la montagne de coronavirus, la montagne de peur, la montagne de souffrance, toutes ces montagnes-là seront aplanies au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Montagne, qui es-tu? Qui es-tu pour me faire face? Qui es-tu pour faire face aux enfants de Dieu? Qui es-tu pour résister aux enfants de Dieu? Tu n'as pas la puissance devant les enfants de Dieu. Tu n'as pas l'autorité devant les enfants de Dieu. Sache-le très bien, toi montagne, toi coronavirus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va t'aplanir. Et quand Dieu va t'aplanir, nous allons marcher sur toi. Nous allons marcher sur toi. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Les montagnes là, ce sont tes ennemis. Les barrières là, ce sont tes ennemis. Mais Dieu te dit aujourd'hui, assis-toi calmement jusqu'à ce que je vais faire de tes ennemis tes marchepieds. Je t'assure que le coronavirus deviendra tes marchepieds. Je t'assure que tout ce qui te font pleurer seront tes marchepieds. Je te dis, tout ce qui te fait gémir, je te dis qu'ils seront tes marchepieds. Je te dis aujourd'hui, et je déclare au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui nous combat, ils deviendront nos marchepieds bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est amour, oh bien-aimé. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois en bonne santé. C'est la raison pour laquelle il envoie sa parole. La Bible nous dit ceci. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils étaient dans la détresse. Ils priaient, ils criaient, ils pleuraient. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils criaient vers Dieu. Et Dieu avait envoyé la parole et la parole les a guéris. Oh Père éternel, aujourd'hui, le peuple de Dieu sont en train de crier. Le peuple de Dieu n'ont même pas le temps d'aller te célébrer dans les temples. Le peuple de Dieu, le monde dit, vous n'avez pas le temps d'aller célébrer au temple, c'est parce qu'il y a le coronavirus. C'est parce que les gens ne peuvent pas être ensemble plus de 2 personnes. Mais laisse-moi que je te dise une chose, que Dieu est capable d'anéantir ce coronavirus-là. Bientôt, nous allons rentrer dans nos assemblées. Bientôt, nous allons glorifier notre Dieu ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons élever notre Dieu. Nous allons élever nos voix pour adorer le grand roi, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur de Seigneur, le Narcisse de Saron, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Personne n'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Personne n'est comme notre Dieu. Personne n'est semblable à lui. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Aie du courage. Aie du courage. Fortifie-toi. Prends courage. C'est comme si, c'est ce que Dieu avait dit à Josué dans le livre de Josué chapitre 1. Si vous lisez le verset 6, 7 et 8, vous verrez Dieu dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Prends courage
fortifie-toi. Et dans le verset 8, il dit que le livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, même si tu es dans la souffrance, même si on t'a mis à genoux, même si tu es en train de pleurer, même si tu ne vois pas l'issue, même si les montagnes se dressent devant toi, même s'il y a des barrières devant toi, bien-aimé, laisse-moi te dire que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne fais pas partir la parole de Dieu loin de ta bouche. Médite-les jour et nuit. En les mettant en pratique, c'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Ta réussite ne dépend pas de toi. C'est comme il a dit, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu, l'Éternel des armées. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance que tu vas réussir dans ce que tu feras. C'est par l'Esprit de Dieu qui te fera réussir. Notre victoire ne dépend pas de nous. Notre victoire ne dépend pas de notre force. Notre victoire ne dépend pas de la force de nos mains. Notre victoire dépend de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est cette puissance-là qui fait que nous puissions réussir dans nos vies. C'est puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est cette puissance-là qui va anéantir les montagnes, qui va détruire les barrières qui se trouvent devant nous. Bien-aimés, je répète encore, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Prends courage et fortifie-toi. Je répète encore, prends courage et fortifie-toi. C'est ta parole prophétique de cet après-midi. C'est ta parole prophétique de cet après-midi. Prends courage, fortifie-toi. Parce que Dieu est avec toi. Tu peux être, comme j'avais dit, au milieu des sorciers. Si la main de Dieu est avec toi, personne ne te touchera. Tu peux être au milieu de toutes sortes de maladies. Si la main de Dieu est sur toi, aucune maladie ne peut t'atteindre. Tu peux être au milieu des souffrances devant le lion et les loups. Aucun lion, aucun loup ne te touchera parce que la main de Dieu est sur toi. Prends courage, fortifie-toi, regarde devant parce que Dieu est avec toi. Ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Pointe ta figure devant parce que Dieu t'amène dans un lieu très sûr. Il est avec toi. Il veut changer le cours de ton histoire. Il veut changer ta vie. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tu le feras pleurer demain. Ce qui te dit tu n'as pas le pouvoir de passer, ils seront tes marchepieds. Oh, bien-aimé, prends courage, fortifie-toi. Que le Seigneur des armées nous bénisse tous. Que cette parole prenne place dans nos vies. Que cette parole prenne place dans nos vies. Et que cette parole puisse changer notre façon de voir les choses. Parce que le coronavirus n'a pas de pouvoir sur nous. Les maladies, toutes les maladies n'ont pas de pouvoir sur nous. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Il va aplanir toutes ces montagnes-là. Et toutes ces montagnes deviendront nos marchepieds. Et nous allons marcher sur toutes ces maladies. Nous allons piétiner le coronavirus. Nous allons piétiner les Ebola. Nous allons piétiner le sida. Nous allons piétiner toutes sortes de maladies. Et les maladies qui viendront après, nous allons les piétiner dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse tous. Fermons les yeux et nous allons prier. Éternel Dieu, tu es le véritable Dieu et nul n'est semblable à toi. Tu dis dans ta parole, ce n'est pas par la puissance et ce n'est pas par la force, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Père, tu as des armées, mais le monde a un seul armée. Père, avec tes armées, détruis toutes choses qui nous accablent, toutes choses qui nous tourmentent,
détruis-les, aplanis toutes ces montagnes-là dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que tu puisses nous donner la victoire comme tu as donné la victoire à Zorobabel et à Josué. Donne-nous, Seigneur, la force de regarder toujours devant, de ne regarder ni à gauche, ni à droite, ni derrière, parce que, Seigneur, la victoire se trouve devant nous. Père éternel, je te dis merci pour toutes ces choses. Bénis ton peuple. Bénis les peuples qui vont regarder, qui vont suivre ce message. Que la puissance de Dieu leur soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni.